Henri Corbin, L'homme et son ange, chapitre 3.5, l'éthique de la quête et l'éthique du dépôt confié. Saleh se retrouve donc dans la demeure familiale. Après de longs mois passés en compagnie de ses parents spirituels, le sage qui fut son guide et le shir qui lui conféra l'initiation et lui donna son nom, il se retrouve seul. Il est inconsolable. Les larmes le suffoquent, à tel point que la famille et les voisins sont émus de compassion devant la violence d'un tel chagrin. Un jour et une nuit se passent. Puis voici que le père, le Cheikh el-Bourtori, fait son entrée. Cette fois, c'est la tempête. Le Cheikh el-Bourtori. « Mon fils, est-ce de cette manière que les fils récompensent leur père ? Je t'avais connu comme le meilleur des fils que put avoir un père. Je n'ai jamais désapprouvé ta manière d'être ni désavoué ta manière de penser, sinon depuis l'arrivée de cet homme étranger. Tu l'as alors préféré à moi. Tu es parti avec lui sur son ordre, hors de la voie de tes pères. Si j'ai méconnu quelque chose de vrai chez cet homme, eh bien tu m'as trahi, tu es coupable envers moi, puisque tu m'as caché cette vérité. Et si cet homme était dans l'erreur, eh bien c'est envers toi-même que tu es coupable, coupable de la perdition de ton âme. Et ce qui t'arrive à toi m'arrive aussi à moi-même. » On remarquera ici l'emploi du mot « étranger » pour désigner le da'i ismaélien. C'est le terme caractéristique bien connu dans d'autres gnoses pour désigner le gnostique, l'allogène, celui qui est étranger à ce monde. Que l'on pense encore ici au récit de l'exil occidental de Sohravardi. Le mot va revenir à plusieurs reprises, le da'i ismaélien n'étant personne d'autre que l'étranger. Pour apaiser le courroux paternel, Saleh répond avec beaucoup de douceur et évoque les souvenirs d'enfance, l'attitude de son père au cours de ces années lointaines. Puis, se saisissant du dilemme de son père, il répond par un autre dilemme, non moins habile. Les deux dilemmes se croisent alors comme des épées. Saleh. Quant à mon rapport avec toi, tout dépend de la question de savoir s'il y a une issue au dilemme que voici. Ou bien tu es quelqu'un qui sait, alim, un sage, et tu m'as interdit l'accès de ton savoir. Alors ne me blâme pas puisque tu me l'avais interdit d'avoir cherché le salut pour mon âme auprès d'un autre que toi. Ou bien tu es ignorant. Alors tu es excusé dans mon cœur. Mais tu as encore plus besoin que moi de l'homme étranger, car si tu m'avais précédé près de lui, tu serais mon aîné. Le temps de ta naissance serait antérieur au mien, car à ce qu'il me semble, tu avais entendu le discours de l'étranger comme moi-même je l'ai entendu. Saleh vient ainsi de faire allusion à ce renversement des rapports naturels entre père et fils, qui résulte du nouveau rapport institué par l'ordre de la naissance spirituelle. Nous entendrons plus loin son père lui-même l'affirmer en termes émouvants. Pour le moment, Saleh a visé juste. Le shir est touché. Il comprit, nous dit le récitant, qu'il n'y aurait pas d'issue pour lui à ce dilemme. Ses yeux se remplirent de larmes. Le Cheikh el-Bourtori. « Oh, mon fils, l'argument qui vaut contre moi en ta faveur vaut également contre toi en ma faveur. C'est-à-dire, tu ne m'as rien dit de ce que l'enseignement de l'étranger t'avait dévoilé. Si tu l'avais fait, peut-être t'aurais-je suivi. Raconte-moi donc ce qu'il en est. Si la chose est vraie, je l'accueillerai de ta part par respect pour mon âme. Mais si elle est fausse, je l'écarterai de toi par respect pour ton âme et sollicitude pour elle. » Nous comprenons dès maintenant que la tempête est définitivement apaisée. La partie semble gagner d'avance. Le père et le fils ont ensemble de longs entretiens. Les progrès sont rapides. Alors Saleh dépêche un message vers l'étranger, le da'i qui avait été son guide, pour lui dire que tout allait bien du côté de son père et qu'il serait temps qu'il vienne le voir. Il fut ainsi le médiateur entre l'un et l'autre. Ce n'est donc pas sans raison que les deux dignitaires ismaéliens, nous l'avons vu, fondaient beaucoup d'espoir sur Saleh.
Cela d'autant plus que le passage de Salih et de son père à la religion ésotérique ne peut pas, étant donné leur position sociale, passer tout à fait inaperçu. Aussi bien l'auteur nous dit-il que Dieu devait ensuite ressusciter par eux de nombreuses créatures, pour le moment, l'alarme se répand parmi quelques notables de la localité. Ils ne comprennent pas ce qui est arrivé au Cheikh al-Bourtouri et à son fils. Ils se rassemblent autour de leur mollah pour aviser à la situation. Leurs entretiens avec ce mollah vont remplir toute une section de la seconde partie de notre roman. Nous apprenons que le nom de cet éminent mollah est Abd el-Jabbar Abu Malik. C'est un homme de grande droiture, réputé pour l'étendue de son savoir, la prudence de son jugement, et à qui sa compétence a valu le surnom de Cube des savants, Ka'b el-Akbar. Nous verrons bientôt que son premier mérite est peut-être d'avoir l'âme d'un chercheur sincère et de comprendre ce qu'est l'esprit de la quête. Avec l'entrée en scène d'Abou Malik, de nouveau le lieu de l'action et les interlocuteurs changent. L'action se transporte d'abord dans la demeure d'Abou Malik. Au cours des entretiens de celui-ci avec le groupe des notables alarmés, nous le voyons si bien réussir à ébranler chez eux le dogmatisme naïf et à les éveiller à l'esprit de la quête, que tous ensemble finissent par se rendre à la demeure de Salih et de son père. Résumons de nouveau à grands traits. Quelques notables viennent donc trouver Abou Malik. Eux. Nous venons t'informer de la venue en notre pays d'un certain étranger. Toujours ce mot. Cet étranger a appelé à une doctrine ou à une religion, madhab, dont nous ignorons ce qu'elle est. Salih s'est converti, puis il a entraîné son père, le Cheikh al-Bourtouri, et tous deux tiennent maintenant les mêmes discours que l'étranger. Ils appellent à la religion à laquelle celui-ci appelait. Que va-t-il advenir de la générosité qu'a toujours manifestée le Cheikh al-Bourtouri à l'égard de notre communauté si notre lien de fraternité religieuse est rompu? En outre, s'ils sont dans la vérité, il nous faudrait les suivre, et nous en sommes incapables dans notre ignorance. Et s'ils sont tombés dans l'erreur, il faudrait le leur démontrer, et nous n'en sommes pas moins incapables. À toi de nous guider dans cette situation difficile. Abou Malik tente d'apaiser leur alarme. Mais alors les notables se méprennent. Ils pensent qu'Abou Malik prend la défense des hérétiques, entre guillemets. Abou Malik. Non pas. Ce n'est pas d'eux que je prends la défense, mais c'est de vous-même et de moi, en vous mettant en garde contre les propos mensongers et contre la tentation de lapider les absents en nous servant de ce que nous ne comprenons pas. Détail de composition remarquable. Ici, l'auteur met sur les lèvres d'Abou Malik, à la façon d'un thème musical esquissé avant d'être développé, un propos avant-coureur de la conclusion intrépide qui remplira tout le final du dialogue. En agissant ainsi, nous serions semblables à ces peuples anciens qui avaient une telle admiration pour leur propre doctrine et s'imaginaient embrasser si totalement les desseins divins qu'ils avaient décrété qu'après leur prophète, Dieu n'enverrait plus de prophète. Ce que dans toutes ces réponses Abou Malik veut inculquer à ses interlocuteurs, c'est l'esprit de la recherche. Il est déjà ismaélien en puissance en témoignant de cet esprit de la quête qui correspond ici à l'esprit qu'illustrera en Occident la quête du Saint Graal. La quête du Graal s'appelle ici la quête de l'imam, lequel est le livre parlant, Qur'an Natiq. Et nous suggérerons plus loin pour conclure que tel est peut-être justement le sens du livre du Graal. L'auteur de notre roman initiatique conduit tout l'entretien de façon à mettre les interlocuteurs sur la voie de la pédagogie ismaélienne dont nous avons déjà relevé les traits. Ne pas opposer dialectiquement un nouveau dogme à d'anciens dogmes, mais procéder de façon herméneutique. Ne pas rejeter ce qui est là, ne pas détruire l'exotérique, ne pas frapper à la face, au visage, au jahdin, c'est le grand précepte, mais appeler à découvrir ce qui est caché au-dessous, d'où les livres intitulés Kashf el-Mahjoub, dévoilement de ce qui est caché.
Mais c'est cela que les interlocuteurs d'Abou Malik ont d'abord le plus de peine à comprendre. Abou Malik se met donc en devoir de leur démontrer, en premier lieu, qu'à l'inspiration divine, ils ont substitué les dogmes des docteurs de la loi. Ils ont fait confiance aux hommes au lieu de faire confiance à Dieu. Et c'est contre cela précisément que Dieu suscita ses prophètes. C'est pourquoi leurs devanciers sur cette voie ont tué les prophètes de Dieu. Je prie donc Dieu de vous préserver de suivre les gens antérieurement tombés dans l'égarement. Mais les notables affirment leur certitude. Ils sont sûrs d'être dans le vrai. Ce n'est pas ainsi, leur explique Abou Malik, qu'il faut procéder pour la recherche du sens caché des choses, pas plus que ce n'est en accusant les autres de mensonges que l'on trouve forcément la bonne direction. Les notables sont un peu déroutés. En quoi peut consister la recherche s'ils ne rejettent pas l'erreur et n'adhèrent pas à la vérité? Abou Malik, en grand sage, leur répond: lorsque vous avez reconnu et accueilli la vérité, reconnu et dénoncé le faux, vous n'êtes pas pour autant au nombre des chercheurs, mais vous êtes au nombre des docteurs en sciences de la prophétie, ulama bil nubuwat, au nombre de ceux qui guident et jugent les terrestres de par la révélation divine. Les notables, quant à eux, affirment se contenter de cela. Leur interlocuteur se fait alors provoquant. Abou Malik: ne vous suffit-il donc pas que le cheikh al-Bourtori et son fils aient déjà sur vous une précédence pour que vous vous contentiez d'être des pauvres dans les demeures des chercheurs? Eux: une précédence? Laquelle? Abou Malik: celle qu'ils connaissent ce que vous connaissez et quelque chose de plus que vous. Vous ne connaissez pas. C'est le constant avantage de l'ésotériste sur le littéraliste. Si vous ne le recherchez pas auprès d'eux, ils vous provoqueront à le leur demander. Si vous ne leur prêtez pas l'oreille, ils vous contraindront à la lutte, de sorte qu'ils auront sur vous la triple précédence de la priorité, de la recherche et de la lutte. Cette fois, les notables sont ébranlés. Qu'Abou Malik veuille bien leur ouvrir une porte par laquelle ils passeront. Ils entendent alors de lui ce propos admirable où s'exprime toute l'éthique de la recherche, à rebours du dogmatisme si satisfait de lui-même qu'il ne s'aperçoit même pas qu'il a perdu la parole. Abou Malik: s'étonner de ma manière de voir serait aveuglément. Négliger la recherche est une erreur. En revanche, les chercheurs ne courent aucun préjudice dans la recherche. Mais le chercheur a besoin d'en connaître les portes, abouab, afin de chercher le vrai, avec une parfaite conscience de ce qu'est la recherche, ma'rifat al-talab. C'est qu'en effet, celui qui cherche le vrai sans connaître les portes de la recherche, celui-là sera d'autant plus prompt à accuser les autres d'erreur, et cela parce que les éclats du faux se manifestent par l'hypocrisie et l'accord des opinions, le conformisme ou dogmatisme de groupe, tandis que les éclats du vrai se manifestent par l'épreuve que l'on affronte et les passions que l'on déchaîne contre soi. C'est pourquoi ne renonce à avoir les passions de son côté et ne persévère contre les avant-gardes de l'épreuve que celui qui est pourvu d'un cœur sain et fort, d'une conscience droite, qalb salim. Qu'est-ce donc que cette conscience de la recherche et que cette conscience droite? Abou Malik: quant à la conscience de la recherche, elle implique d'abord que vous ayez conscience d'être des pauvres. Celui qui est dans le besoin cherche à combler ce besoin, en mettant sa misère au service de l'objet de sa quête. Quant à la conscience droite, c'est un cœur qui ne s'obstine pas à accuser de fausseté tout ce qui se présente à lui, quoi qu'il en puisse être, de sorte qu'il laisse le vrai se manifester soi-même et manifester sa précédence. Il y a plus. En accusant de mensonge, takdhib, c'est à soi-même que le dogmatique inflige une blessure, puisque le dénonciateur n'a jamais vécu lui-même ce qu'il dénonce. L'éthique de la quête
a pour premier impératif de faire sentir la limite du zahir, de l'exotérique, comme insupportable. Les notables font alors un grand pas. Ils comprennent que la porte de la recherche, c'est d'abord l'humilité du dévouement au service de l'objet de la quête. Cependant, ils s'inquiètent encore. Cette humilité doit-elle venir avant ou après que l'on a compris ? À cette question naïve, Abou Malik répond en leur montrant que cette humilité doit devancer la manifestation, bayan, de l'objet de leur quête, puisque c'est seulement grâce à elle qu'ils comprendront cette manifestation même. D'avance, toute l'éthique ismaélienne culmine dans la réplique d'Abou Malik au notable craintif. Et si jamais l'objet de notre recherche se révélait vain et faux, s'il n'était pas ce que nous cherchions, vaine et fausse alors aurait été notre humilité. Abou Malik, non pas, car en fait c'est à Dieu même que s'adresse votre humilité. De toute façon, vous ne serez pas frustré par votre quête, car ce qui importe, c'est que vous fassiez droit à l'éthique qu'elle impose, et la même est déjà votre récompense. Parvenu à ce point, le dialogue n'a plus qu'une issue. Abou Malik doit lui-même conduire ses interlocuteurs auprès du Cheikh el-Bourtori et de son fils Salih, afin d'être instruits par eux en toute vérité. Les notables sont d'accord. Abou Malik souligne le caractère solennel, unique de leur démarche, qu'ils se repentent donc de leurs fautes, se libèrent de toutes leurs dettes, se purifient de toute souillure, qu'ils revêtent la plus blanche robe de la résolution, car en vérité, notre sortie ensemble, dit-il, est un exode vers Dieu. Comme l'exode d'Abraham, comme l'exode de l'exilé du récit de l'exil occidental de Sohrawardi. Eh bien, entendu, nous ferons ce que tu ordonnes d'ici 3 jours. Abou Malik. Non pas. D'ici 2 jours. Abou Malik. Non. Aujourd'hui même. Si oui, nous irons ensemble. Sinon, j'irai seul. Les notables en passent par la volonté d'Abou Malik et satisfont à ses prescriptions. Une dernière fois, le lieu de la scène change. Nous nous retrouvons de nouveau dans la demeure du Cheikh el-Bourtori et de son fils, où se rendent ensemble Abou Malik et ses compagnons. Là même, il y aura un transfert de l'action dans l'appartement de Salih. Le début de l'entretien est pathétique. Un quiproquo voulu de la part du Cheikh el-Bourtori suscite d'emblée un rappel des leitmotivs essentiels. L'ordre de parenté spirituelle qu'instaure la naissance initiatique inverse le rapport de parenté naturelle. La vie à laquelle fait naître cette naissance est une vie impérissable. Le petit groupe se présente donc chez le Cheikh el-Bourtori sous la conduite d'Abou Malik. On échange des salutations et l'on prend place pour l'entretien. Abou Malik. Oh, Abou Salih, père de Salih. Comment va ton fils Salih? Où est-il? Le Cheikh el-Bourtori. En vérité, c'est Salih qui est aujourd'hui mon père, et c'est moi qui suis le fils de Salih. Et Salih est auprès de son Seigneur. Le Cheikh veut dire qu'il est en train de méditer. Abou Malik. Se méprenant sur le sens de ces derniers mots, murmure pieusement « Nous sommes à Dieu et nous retournons à lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. » Salih est donc mort? Le Cheikh el-Bourtori. Non pas, Salih n'est pas mort et jamais plus ne mourra. Il est vivant pour l'éternité. Par l'échange de ces quelques phrases, l'auteur a marqué d'une part le merveilleux renversement des rapports naturels entre père et fils, du fait de la nouvelle filiation qui s'établit entre eux, leur naissance spirituelle respective. Salih a conduit son père à la da'wat, à l'ésotérique. Il lui a donné la vie. C'est ainsi qu'au plan du malakout, ou monde spirituel, les rôles sont inversés. Le fils est devenu le père, tandis que le père est devenu le fils, que l'on pense ici à la dénomination de Fatima, la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, comme
Abiha, mère de son père. Déjà précédemment, Salih avait laissé entendre allusivement à son père cette inversion de leur rapport naturel. D'autre part, au malentendu d'Abou Malik, le cheikh répond avec force parce que nous savons déjà être l'idée dominante de la gnose ismaélienne. La résurrection des morts, la naissance initiatique faisant naître à la vie au sens vrai, à la vie du monde spirituel et garantissant à jamais l'initié contre le péril de la seconde mort. Car lors du phénomène biologique que l'on appelle l'exitus, seuls les vivants au sens vrai, c'est-à-dire les ressuscités, sortent effectivement de ce monde. L'affirmation triomphante de Cheikh al-Bourtouri nous fait comprendre que l'initiation ismaélienne opère elle aussi une théurgie spirituelle, de même que dans la communauté groupée jadis autour des oracula chaldaïka. L'initiation était vécue comme un sacrement d'immortalité. Aussi bien est-ce cela la gnose, une connaissance salvifique donnant la vie immortelle. Devant ces paradoxes gnostiques, Abou Malik a le pressentiment d'un secret extraordinaire. Son interlocuteur le devine. Le cheikh al-Bourtouri. Ô Abou Malik, vise juste en visant ton affaire. Sois ferme dans ta requête, car tu es au début de l'épreuve. Abou Malik. Tu dis vrai. Les premiers pas dans la vérité sont une épreuve. Ma requête est la rencontre de l'homme juste, El-Abd el-Salih. Le cheikh al-Bourtouri, jouant d'abord sur les mots. Il n'y a pas de chemin qui y conduise. Mais peut-être veux-tu dire mon fils Salih, Abou Malik. Oui. Alors le cheikh se hâte d'aller informer son fils. Après une brève invocation, ô mon Dieu, ouvre chez tes serviteurs les oreilles de leur cœur, que ta miséricorde les guide vers les indices de l'objet de leur quête. Salih fait rapidement mettre en ordre le salon de réception et les visiteurs sont introduits. Une fois que l'on a procédé aux échanges de politesse, Salih proteste qu'il aurait dû prendre les devants en rendant lui-même visite à Abou Malik. Le vrai dialogue a quelque peine à s'engager. Deux quêtes marchent à la rencontre l'une de l'autre. Abou Malik est à la quête de la gnose, Salih est à la quête de l'héritier légitime de cette gnose, de celui qui a la mission de ressusciter d'entre les morts. Il faut donc que la rencontre se produise. Elle ne le peut qu'une fois Abou Malik amené sur le terrain de la vraie question. En quoi consiste la recherche authentique, la quête ? Que reste-t-il entre les mains de ceux qui la refusent ou qui l'ignorent ? Qu'est-ce que la religion au sens vrai, c'est-à-dire au sens de l'ésotériste ? À ce moment-là, le dialogue pourra prendre son essor vers sa conclusion. Abou Malik ayant salué Salih comme s'il était un prophète, un avertisseur, navire, missionné par le ciel, Salih s'étonne. Salih. Est-ce comme quelqu'un qui me soupçonne que tu es venu à moi, ô cube des savants ? Ou bien est-ce dans un esprit de conformisme ? Mais alors, qu'en serait-il de ta parfaite intelligence, de ta sagacité précédente que je connais chez toi ? Autrement dit, comment pourrait-il s'agir pour toi de te rallier à l'opinion professée par un autre ? Abou Malik. Ton rang est au-dessus de tout soupçon, et la chose religieuse, din, est au-dessus de tout conformisme, taqlid. Salih. Comment donc m'attribues-tu le rang d'avertisseur, alors que l'avertisseur est un prophète, et que le prophète est un témoin devant Dieu pour ou contre ses créatures, selon qu'elles accueillent ou récusent son message. Or toi et tes amis, vous êtes restés jusqu'ici en dehors de ce message. Je n'ai donc pas à témoigner pour vous ni contre vous. Ce qu'il voulait dire. Abou Malik. Tu dis vrai. Mais du moins avons-nous reconnu l'excellence de la recherche. Aussi avons-nous commencé par nous mettre à la recherche, ou en quête, de toi. Nous avons mis en toi notre espoir comme objet de notre quête. Veuille donc accorder quelque attention à notre requête. Salih.
Ô Abou Malik, au moment où tu as compris la précédence de la recherche, as-tu reconnu le droit par lequel elle s'impose à toi? Autrement dit, le devoir que t'impose le droit qu'elle a sur toi. Abou Malik. Et qu'est-ce que son droit? Ou à quoi a-t-elle le droit? Salih. Elle a droit à ce que tu en comprennes les modalités et que tu poursuives parmi celles-ci celles qui s'imposent en propre à toi. Sinon, comment estimes-tu être un chercheur, en quelque sorte? Ici, Salih se met en devoir d'expliquer à Abou Malik les 3 modes ou aspects de la recherche, de la quête. Il y a un chercheur qui sait, il y a un chercheur qui apprend à connaître, il y a un chercheur qui désire apprendre. La fortune, ce sont les trésors des gens de ce monde, Ahl Dunya. La connaissance, la gnose, ce sont les trésors des gens de l'outre-monde, Ahl al-Akhira. De même que la recherche des richesses de ce monde se présente sous 3 aspects. De même la recherche de la chose religieuse, Talab ad-Din, la quête de la gnose, et des trésors de l'outre-tombe est de 3 sortes. Il y a un chercheur qui possède maintenant la connaissance, Talib Arif, le gnostique parfait. C'est le sage divin, Alim Rabbani, le théosophos, qui cherche les morts par l'ignorance et l'inconscience, afin de les ressusciter par sa connaissance, par la gnose. Nous reconnaissons ici le grand thème de la spiritualité ismaélienne, la résurrection des morts au sens vrai de la mort. Le chercheur qui a atteint à la gnose désormais cherche ceux qu'il doit ressusciter par l'esprit de la vie au sens vrai, afin que la seconde mort n'ait plus de pouvoir sur eux. Comme l'a dit le Cheikh el-Bourtouri, Salih jamais ne mourra. Cette quête est eo ipso celle de l'héritier à qui transmettre le dépôt confié, car ce dépôt ne peut être transmis qu'à un vivant au sens vrai. Deuxièmement, il y a un chercheur qui est en train d'apprendre à connaître, c'est l'apprenti, muta'allim, qui a déjà connu certains degrés de la connaissance et qui cherche à aller jusqu'au bout. Troisièmement, il y a le chercheur qui aspire à devenir un apprenti, c'est l'ignorant qui a pris conscience de son ignorance et qui n'a d'autre connaissance que sa conscience d'être un pauvre. Alors il cherche ceux qui savent afin d'apprendre. Tels sont les 3 aspects de la quête et le triple rang de ceux qui entrent dans la quête, Taliboun. Abou Malik. Quant à moi, je suis le chercheur qui aspire à apprendre, celui qui ne sait rien. J'ai su déjà que je suis pauvre. Alors enseigne-moi, puisque le rôle du da'i ismaélien est essentiellement de proposer et d'exercer cette hospitalité spirituelle. Salih, l'as-tu su ou l'as-tu compris? Abou Malik. Quelle différence entre les deux? Il veut dire entre ilm et ma'rifat. Salih. Savoir, c'est recevoir une information d'un autre. Comprendre, c'est voir soi-même de ses propres yeux. Et avant d'esquisser ce que nous pourrions appeler une phénoménologie de l'ignorance comme angoisse, et de transposer au plan spirituel le sens de la pauvreté, Salih précise encore, le premier cas n'implique chez celui qui ignore aucune conscience préalable de son ignorance. Il rencontre un jour quelqu'un qui sait et qui l'instruit de ce qu'il ignorait. Alors seulement il sait qu'auparavant il était un ignorant. Tandis que le second cas, celui du comprendre personnel, c'est le cas de l'homme qui connaît sa pauvreté dès l'origine et de lui-même. Il n'ignore pas qu'il est un ignorant. Salih, celui qui a compris sa propre ignorance, interroge sur quelque chose qu'il ne connaît pas et il ignore la réponse. Son cœur est dans l'angoisse à cause de l'ignorance et il n'espère d'apaisement que par la connaissance de ce qu'il ignore. C'est pourquoi son ignorance est d'ores et déjà connaissance, parce qu'elle lui révèle son dénuement
Et ce dénuement est son angoisse. Et c'est cette angoisse qui contraint l'homme à chercher le vaste espace, le grand large de la hauteur. Si est el-ulu. Et c'est cela la connaissance, la gnose, parce que la connaissance est vastitude. Désormais, oui, tu as compris que tu es un pauvre. Ce n'est donc pas une information extérieure qui te fait comprendre, mais la conscience d'une misère intérieure dont il te faut à tout prix sortir. Magnifique. Abou Malik, tout ce que tu viens de décrire, je l'éprouve en moi-même. J'ai d'ores et déjà compris que je suis un pauvre dans un dénuement extrême. Alors compense ma misère par ta surabondance. Salih. Je crains que tu n'ailles un peu trop vite. Abou Malik. C'est l'angoisse de ma misère qui me pousse, alors je me hâte. J'ai compris l'excellence du vaste espace, alors je cherche. Ta précellence ne fait pas de doute pour moi, c'est pourquoi je me suis adressée à toi. Tu proposes le sens caché, alors c'est bien toi que je cherche. Mais Salih tempère l'ardeur de son nouveau disciple afin de l'éprouver. Salih, d'où as-tu la certitude que c'est moi l'objet de ta quête pour t'adresser ainsi à moi? Car aucun docteur en sciences de la prophétie ne m'a désigné à toi. Ne vois-tu pas que tu aspires encore dans ta recherche au confort du taqlid? Salih est vraiment un maître ismaélien en psychologie. En termes de psychothérapeutique moderne, nous dirions qu'il ne veut absolument pas qu'Abou Malik forme sur lui des projections, un transfert. Il discerne fort bien qu'Abou Malik n'a pas encore le véritable esprit de la recherche, de la quête. Il porte encore les traces de l'esprit du taqlid, du conformisme. Il cherche, mais il cherche encore une autorité. Or la gnose n'est pas un taqlid, un conformisme, le ralliement à un dogme. Elle consiste à échapper au taqlid, d'où la pédagogie ismaélienne, non dogmatique, mais tout herméneutique. L'initiation, qui est la potestas clavium de l'imam, n'impose pas un dogme, elle initie à l'ésotérique du dogme. Nonobstant cette réserve, Abou Malik est enchanté de ce qu'il entend. Il y acquiesce sans s'apercevoir qu'il reste un petit malentendu. Quand il entend Salih parler des falsifications qui ont substitué de la verroterie aux pierres précieuses, il ne comprend pas encore que les falsificateurs sont les hommes de la religion purement exotérique, que lui-même a professée jusque-là, en toute droiture, certes. C'est pourquoi il croit posséder lui-même un joyau, alors qu'il vient de confesser sa pauvreté. Il demande à Salih de lui montrer le sien afin qu'il juge de la supériorité de celui-ci. Mais au jugement de Salih, les lapidaires se sont d'ores et déjà prononcés sur le prétendu joyau qui n'est que verroterie. Ainsi en va-t-il de la connaissance. Elle n'est une connaissance éprouvée que lorsqu'elle a été présentée pour épreuve à celui qui a la science de la physionomie. Abou Malik. Certes, mais les spécialistes de cette science, nous n'en connaissons plus de notre temps. Le temps des prophètes est passé. Désormais, aucun prophète n'est promis aux hommes depuis que la révélation divine par les livres a cessé. Les communautés du livre ne professent plus, non plus d'autres religions que celles des traditions historiques, riwayat. Le cher homme ne s'aperçoit pas qu'il met ainsi le doigt sur le point explosif, le secret d'où va jaillir le torrent, emportant toute limitation imposée au temps des prophètes. Le problème des religions du livre, du Verbe divin révélé dans les livres saints, c'est le problème posé ici au début. La révélation divine, est-elle close? Et si elle est close, cela veut-il dire que la parole est perdue? Et si elle est close sans que la parole soit perdue, ne faut-il pas que l'esprit en fasse perpétuellement éclore le sens caché? Cette éclosion, c'est cela le ta'wil. C'est la parole perpétuellement recouvrée. Et c'est toute la gnose ismaélienne.
Aussi notre roman initiatique ne pourra-t-il admettre que le temps des prophètes soit désormais achevé. À partir d'ici, nous nous acheminons vers l'issue dramatique du dialogue. L'humanité ne peut pas se passer de prophète. Qu'en est-il, s'il est vrai que le dernier prophète soit venu et si la révélation est désormais close? Mais sinon, qu'en est-il alors du dogme de l'islam exotérique? Ici, Salih, en parfait da'i ismaélien, commence par différencier la gnose et la foi historique. Toute religion que l'on professe comme en la recevant purement et simplement de la transmission historique, riwayat, ne mérite pas le nom de religion, din. Nous dirions quel est ce que Luther appelait fides historica seu mortua. En termes ismaéliens, cette religion-là est le mort qu'il faut ressusciter. Aussi bien Salih va-t-il employer un argument ad hominem. N'y a-t-il pas souvent des accords entre les riwayat de la tradition historique? Qui tranchera? Ce qui se trouve dans les livres, répond Abou Malik. Mais qui en fera l'analyse et la synthèse? Salih a été le témoin et l'auditeur de jugements rendus par Abou Malik lui-même, jugements avec lesquels Abou Malik, incapable de trancher entre les opinions différentes, renvoyait son malheureux consultant perplexe et désorienté. Abou Malik a alors un mot désenchanté, un mot terrible en vérité, qui ne résonne pas seulement dans l'islam du Xe siècle, mais dont l'écho se propage ailleurs à travers les siècles. Abou Malik. Nous ne nous cramponnons plus qu'au seul nom de la religion. Salih. Mais qu'est-ce donc que la religion selon toi? Abou Malik, qui jusqu'ici a eu la bonne conscience d'un docteur en droit canonique. Mais ce sont les commandements et les défenses, le licite et l'interdit, les coutumes et les obligations. Salih. Alors, selon toi, la religion n'est rien d'autre que cela? L'instant est pathétique. La réponse va décider entre la puissance légalitaire de l'islam exotérique et la spiritualité de l'islam ésotérique de la gnose. Abou Malik garde les yeux baissés en réfléchissant à ce qui peut lui rester si la religion s'est vidée de son contenu, s'il ne se cramponne plus qu'à un nom vide de sens. Puis il relève la tête. Abou Malik. Je ne sais pas s'il me reste encore quelque chose. Mais alors, selon toi, qu'est-ce que la religion? La réponse vient dans une envolée lyrique. Salih. La religion, celle qui est sagesse divine, ésotérique, théosophia, c'est ce dont le voile est la plus sûre protection contre les corrupteurs. Les portes en sont ouvertes aux chercheurs. S'illustre par la priorité celui qui la procure, s'attache au meilleur celui qui la cherche. Elle est le lien entre le ciel et la terre, un lien continu et sans rupture. Elle est l'anse de ceux qui s'agrippent, le câble de ceux qui cherchent un refuge. Elle est l'arche de la Sekina, Tabout Sekina, l'arche du salut. Elle est la lumière de la vie. Ces dernières expressions sont frappantes. Tabout Sekina. Tabout, c'est l'arche d'alliance. Ici, je crois qu'il faut donner au mot Sakina un sens beaucoup plus précis que son sens courant en arabe, qui veut dire quiétude ou repos de l'âme. Je crois que ce mot signifie pour le gnostique ismaélien ce que signifie son équivalent Shekinah dans la gnose hébraïque, la présence divine. Quant à l'arche du salut, c'est l'arche de Noé. Pour les ismaéliens, c'est la confrérie ésotérique, la da'wat. Pour les chiites en général, c'est le plérome des imams. Quant à la lumière de la vie, c'est celle de la vie contre laquelle la seconde mort est sans pouvoir. Tout se passe comme si l'extraordinaire appel, da'wat de Salih, était un appel adressé à toutes les communautés du livre, issues de la tradition abrahamique, comme si elle préludait à ce que nous appellerons plus loin l'œcuménisme de l'ésotérisme. C'est bien ce que presse Abou Malik, bouleversé par l'envolée de Salih. Abou Malik.
S'il doit exister un jour quelque religion de Dieu par laquelle Dieu agréera qu'on l'honore, elle répondra certes à la description que tu viens d'en donner. Mais en attendant, pour le da'i ismaélien, il n'y a pas à attendre. Salih. Ô Abou Malik, mets ta lumière dans la niche de ton intellect et tâche de comprendre ce que l'on veut de toi. Et Abou Malik, cette fois, comprend. Abou Malik. Il ne me reste alors qu'à connaître ce à quoi tu appelles. Ce qui veut dire connaître la da'wat ismaélienne, cette convocation qui a commencé dans le ciel avec l'appel de la première des intelligences chérubiniques et dont la convocation ismaélienne n'est que la forme finale sur terre. La conversion d'Abou Malik est en bonne voie.